Le point que j'aimerais amener au début à titre d'introduction, les profondes introductions, mais je vais aller très vite, c'est de prendre conscience, et ça se relie à la question de la dernière question de votre collègue, de prendre conscience du fait que l'espace de fonctionnement de notre agriculture a changé. Et très profondément, je vais résumer ça. Mais dans ce changement, monsieur, il y a quelques opportunités auxquelles il faut être attentif. Parce que globalement, je suis de votre avis, c'est-à-dire que dans l'espace de fonctionnement des années 50, il fallait manger pour de moins en moins cher. Et c'est assez facile. Ça paraît toujours plus facile après, mais c'est quand même plus facile que gérer les externalités, les biens publics. Bon. Alors, il est important donc de prendre conscience de l'espace dans lequel on fonctionne. Cet espace a changé, là je passe de manière très cavalière, sous l'effet de l'internationalisation, de l'évolution inattendue de la consommation. N'oubliez pas qu'on s'attendait dans les années 60, on à la con, on s'attendait à l'industrialisation de la consommation, qui ne se vérifie pas bien, même pas du tout bien. Et troisièmement, l'environnement. Ça, vous savez, la conséquence, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont présents et que par conséquent, la politique agricole n'est plus le fait des agriculteurs. Ça peut être désagréable, mais c'est comme ça. Ça pourrait être pire, pour vous donner du courage, parce que ça signifiait, je n'en étais pas convaincu, mais maintenant je suis sûr, que la société s'intéresse à l'agriculture de manière floue, pas bien claire, mais elle s'intéresse. Alors que dans les années 90, il se trouve que j'étais prof à l'époque et que j'ai un fils qui rentrait à la roue, je me suis dit, il va faire de l'informatique. Pas du tout, c'est pas ce qu'il fait. Et en fait, la politique agricole devient vraiment une affaire de société. Et ça ne doit pas vous déplaire à vous, qui êtes soucieux des valeurs. Bon, alors ça c'est plus vrai aujourd'hui que dans les années 60. Bon. Et parmi les nouveaux acteurs, vous pensez bien sûr aux négociateurs internationaux que vous connaissez, que nous ne connaissons pas bien. Vous ne voyez pas tous les jours un administrateur de l'OMC ou du FMI. Bon, donc vous voyez, il y a du nouveau là. De même pensez aux gens qui pensent les normes. Il faut être attentif à ça. Qu'est-ce que signifient les normes? Comment sont-elles élaborées? Les normes, pas uniquement les normes de comportement comme je parlais, mais les normes réglementaires de production. Et ça, vous êtes en plein dedans, vous allez lire de plus en plus que ça vous plaise ou non. Et il faut être attentif à la recherche, bien sûr, et aux collectivités locales. Voilà des acteurs que vos anciens, nos anciens, pouvaient quasiment ignorer. Bon. Alors, dans ce nouvel espace, pour en finir sur le nouvel espace, entre ces acteurs, il y a des relations de marché qui sont, à mon avis, souvent insatisfaisantes. Je dis ça parce que ça vous paraît banal, mais l'ensemble de l'économie internationale fait une confiance à peu près totale dans le marché, ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le marché. Ça veut dire qu'on sait quand est-ce qu'il travaille bien et quand est-ce qu'il travaille mal. Voilà. Et la coordination dans ce nouvel espace n'est pas faite seulement par le marché, parce qu'il y a des externalités et des biens publics. Donc, les coordinations organisées prennent de l'importance, ce qui légitime qu'on ait écouté, ce qu'on a écouté sur la coordination verticale. Et vous n'avez pas, cette fois-ci, parlé de la coordination horizontale, territoriale, sur laquelle vous insistez beaucoup, parce que j'ai lu beaucoup de choses, à juste titre, sur la proximité, la connaissance mutuelle. Bon, donc,
vous voyez que ce nouvel espace est profondément différent. Il offre des opportunités. D'abord, c'est que la société continue à s'intéresser à vous, et je peux dire à nous, parce que les gens ont été concernés. Maintenant, il faut savoir utiliser cet intérêt. Il faut d'abord savoir le comprendre, et ensuite savoir l'utiliser. Si nous continuons, souvent inconsciemment et involontairement, sur nos dadas habituels, la formation du rendement, pour les agronomes, puisqu'il y a un jeune agronome, la formation du rendement, comme les pontifs de l'agronomie l'ont expliqué dans les années 70. On peut faire ça, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Bon. D'où mon second point, si vous voulez, après le changement d'espace, mon second point qui reprend, mais j'ai des choses complémentaires à vous dire, qui reprend la très bonne question qui m'a été posée, je crois, par Eric, sur comment on change de modèle. Vous voyez que ce nouvel espace fournit des arguments pour que le modèle évolue. Parce qu'un modèle évolue, je n'ai pas dit ça dans ma réponse précédente, et je crois que ça présente un intérêt pour vous. Le modèle évolue par étapes, ça ne se fait pas tout seul. On ne change pas de normes, de valeurs et de techniques du jour au lendemain. Et on distingue 3 étapes qui me paraissent intéressantes, puis je vais vous dire où je vous classe dans ces étapes. La première étape, c'est l'émergence d'un problème politique. Le débat sur les techniques a longtemps été un débat privé. Je veux faire une stabulation libre, on me l'explique à moi, et les considérations environnementales, d'externalité ou de bien public n'avaient pas à être là. Donc, le problème devient public lorsque on constate une insatisfaction que l'on peut lever par une autre façon de travailler. Bon, on en est là quand même. On est plus avancé qu'il y a 10 ans au regard du raisonnement des conséquences du nouvel espace sur notre modèle. Première étape, la transformation d'un problème inconnu ou privé en problème public. Ce qui suppose beaucoup de travail, parce qu'il faut identifier ce problème, comprendre ses causes et faire la preuve qu'on peut le traiter. Bon, on peut dire que l'agriculture biologique a franchi cette étape, me semble-t-il. Non seulement vous l'avez franchi, mais vous avez contribué à faire de l'agriculture, de ses techniques et de ses produits un problème public. C'est pas négligeable. C'est pour ça que Barnier vous a voté tout l'ampleur qu'il a voté, que la communauté européenne, dont vous êtes mécontent parce qu'elle ne fait pas des cahiers des charges assez stricts, a pris parti sur l'agriculture biologique. C'est quand même un succès. C'est pas dû à moi, c'est dû à vous. Là, c'est clair. Bon. Deuxième étape, c'est ce que les politologues appellent la mise sur agenda. Quand les autorités publiques sont mobilisées, ce qui demande déjà du travail, quand les autorités publiques sont mobilisées et que le problème s'inscrit à leur emploi du temps. L'agriculture biologique est à leur emploi du temps. Elle ne l'était pas. Je peux vous garantir, vous savez, c'est mon histoire de prof à qui on dit, vous êtes un tueur de la pensée agronomique. Je peux vous garantir qu'en 1980, elle ne l'était pas encore sur l'agenda. Non seulement elle n'était pas sur l'agenda, mais ceux qui voulaient la mettre sur l'agenda, c'était peut-être votre cas, étaient considérés comme des fous ou des fondaments. Troisième étape, c'est là où on retrouve le modèle. Troisième étape, une représentation nouvelle devient disponible à travers des valeurs, des normes de comportement et d'organisation et des techniques. Vous faites le lien avec ma réponse en cours de discussion. Bon, je crois que vous en êtes là, mais il y a une autre condition que votre intervention, monsieur, permet de noter, que je n'avais pas noté précédemment,
c'est qu'il faut encore que le nouveau modèle disponible, avec ses valeurs, ses normes et ses techniques, soit compatible avec le modèle économique et social d'ensemble. Voilà. Et là, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes parce que le modèle économique d'ensemble met l'accent sur le marché, alors que vous ne refusez pas le marché, mais vous le contestez assez souvent quand même. Bon. Et puis vous dites que l'homme importe plus que le capital, alors que la pensée internationale n'est pas là-dessus. Voilà où est mon inquiétude. Je ne suis pas agriculteur biologique, mais c'est une inquiétude qui dépasse l'agriculture biologique. Bon. D'où, troisième temps, et on finira là-dessus, l'agriculture biologique peut-elle constituer une représentation nouvelle, une référence acceptable et même recherchée? Voilà la question sur laquelle on débouche, maintenant qu'on a dit tout ça. Et pour répondre à cette question de la pertinence de l'agriculture biologique, non, pas une pertinence à 2% du sol et 3% des mondes. Là, vous en faites la preuve, c'est le cas. Alors, je crois que pour répondre à cette question de la pertinence de l'agriculture biologique comme successeur possible du modèle qui s'effondre, je crois qu'il faut analyser la situation et soulever quelques points d'attention. Sur l'analyse de la situation, je vais passer très rapidement, c'est que les deux premières étapes que j'ai distinguées sont passées avec succès. Et c'est nouveau quand même. Barnier a joué un rôle important là. Bon, vous l'avez entouré, je peux peut-être, je ne connais pas bien le détail. Bon.